Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, j'aborde un sujet qui n'est pas très gai, j'en suis désolé. C'est la manière dont Hitler s'est également occupé de modifier la langue allemande pour mieux asseoir son pouvoir, parce qu'il avait compris qu'en s'appropriant le langage, eh bien, c'était une manière excellente de s'approprier le contrôle des esprits également. Je m'appuie pour cela sur un livre qui fait référence sur le sujet, qui a été écrit par Klemperer, un homme qui est décédé aujourd'hui, qui était juif de naissance, mais pas du tout pratiquant, mais qui a été catalogué évidemment juif. Il s'en est sorti, si je puis dire, un peu par miracle, parce que sa femme était jugée aryenne de bonne souche, même s'il a eu des problèmes à la fin de la guerre. Toujours est-il que pendant toute la durée de la guerre, où il était en sursis, il a pris des notes sur la manière dont les nazis ont modifié la langue allemande. Il en a tiré un livre, donc LTI, qu'il a publié au sortir de la guerre et qui permet de mieux comprendre ce qu'a fait Hitler. Hitler a fait plusieurs choses. Il a d'abord inventé des nouveaux mots. Alors je suis désolé, je ne suis pas du tout germaniste, donc je vais écorcher sans doute les oreilles de certains d'entre vous. Mais par exemple, il a inventé le mot Entjuden, qui veut dire déjudaïser, ou encore Auf Norden, qui veut dire rendre plus nordique. On voit bien évidemment la philosophie qu'il y a derrière. Surtout, en fait, il a modifié le sens de mots bien installés dans la langue allemande, comme fanatique. Pardon, un fanatique, c'est évidemment quelque chose de péjoratif, bien non. Avec Hitler, un fanatique, c'est quelqu'un qui montre son courage et naturellement son dévouement au Führer, et donc ça devient positif. Il recourt très souvent d'ailleurs au superlatif, Hitler et les nazis de manière générale. C'est une manière d'anesthésier la réflexion, de faire appel à ce que l'on a de plus instinctif en nous et d'évacuer tous les scrupules moraux, évidemment. Et puis on martèle certains mots. Le mot folk, le peuple, est mis à toutes les sauces, si je puis dire. Le plus célèbre d'entre eux, c'est naturellement la Volkswagen, la voiture du peuple, pour montrer que le régime nazi est au service du peuple. En tout cas, c'est ce qu'il cherche à faire croire. Et puis, il y a un dernier moyen qui est utilisé, c'est la typographie. Vous avez tous en tête, je suis sûr, grâce au film, le sigle SS. SS, c'était une section importante dans le régime nazi, mais SS était dessiné de manière curieuse, en fait. Ce n'était pas l'alphabet romain qui était utilisé, non. C'est un alphabet qu'on appelle les runes, c'est un alphabet très ancien des langues germaniques anciennes. Et pourquoi Hitler a-t-il fait cela? Ça n'était pas un hasard, évidemment, c'était une manière pour lui d'essayer d'ancrer son régime dans la continuité historique de l'Allemagne historique. La vraie Allemagne, c'est nous, puisque j'utilise le même alphabet qu'utilisaient les anciens. C'est une erreur de raisonnement très commune, finalement, en matière linguistique. Si la langue que j'utilise est plus ancienne que la tienne, eh bien ma langue est plus prestigieuse, et donc le peuple qui utilise cette langue ancienne a plus de droits que les autres. C'est évidemment complètement faux et dangereux. L'histoire l'a montré. Voilà, donc plus de détails, comme d'habitude, bien sûr, sur la version écrite de ma lettre d'information, sachant que, malheureusement, vous le savez tous, Hitler a certes perdu la guerre, mais les méthodes qu'il a employées sur la manipulation de la langue pour conquérir les esprits continuent aujourd'hui, et donc il est utile de savoir comment a fonctionné le Troisième Reich de ce point de vue pour ne pas se laisser duper par ceux qui utilisent les mêmes méthodes aujourd'hui. Pour recevoir ma lettre, vous savez, c'est gratuit, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, vous entrez votre adresse, vous la recevrez automatiquement chaque mardi, et si vous la recevez déjà, je fais la publicité comme de coutume. J'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs, donc faites-la connaître autour de vous et conseillez surtout aux gens de s'inscrire, puisque c'est le nombre d'inscrits qui est le seul indicateur dont nous disposons à l'Express pour savoir si ces sujets vous intéressent et s'il faut que je continue à écrire à leur sujet. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.